Bonjour tout le monde. Je suis Pierre Couture, le directeur général depuis, comme disait Mme Rio, depuis le 22 juillet 2015. Je vais essayer de tourner ça un peu, là. Écoutez, je suis vraiment extrêmement heureux d'être ici ce soir pour vous présenter le premier rapport d'activité des 8 premiers mois de l'Ordre des criminologues. Alors, ça fait beaucoup de premières et je vous dis que c'est un peu émouvant d'être ici pour quelqu'un qui, comme moi, puis probablement beaucoup d'entre vous, rêvait depuis longtemps d'un ordre professionnel, d'avoir sa profession reconnaître. Il y en a que ça faisait quelques décennies, quelques années. Moi, c'est quelques décennies. Là. Il y en a peut-être d'autres dans la salle qui sont comme moi. Et de voir que finalement, les astres se sont bien alignés, qu'on a pu avoir cette possibilité d'avoir un ordre, c'est vraiment merveilleux. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement parce que on a manqué un petit peu, on a un petit peu moins de temps que prévu. Mais je vais vous donner le portrait des 8 premiers mois de l'année, donc du mois d'août au mois de mars. J'ai séparé ça un petit peu comme la naissance d'un enfant. Vous savez, les premiers pas, le développement, consolidation, c'est un peu comme ça qu'on regarde ça. Alors, je vous ramène au 22 juillet 2015. Comme disait Mme Rioux, c'est la création de l'ordre. Déjà, il y avait quelque chose, il y avait une infrastructure qui existait. On partait là, pour bâtir l'ordre, entre autres des lettres patentes édictées par le gouvernement, dans lesquelles on retrouvait évidemment les critères d'admission à l'ordre. On avait un conseil d'administration qui était fonctionnel. On avait également quelques règlements inspirés des travailleurs sociaux. On avait aussi un site Internet et une adresse courriel. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je pense qu'on n'avait pas d'autre chose que ça. Et on n'avait surtout pas d'argent. Alors, on avait surtout l'obligation légale de s'installer très rapidement. C'est ce que nous dicte le Code des professions. Alors, on est le 22 juillet. Le 4 août, on signe un bail. On a un local vide qu'on a fait aménager. On en prend possession vers la fin du mois d'août. Évidemment, j'ai oublié de dire aussi qu'on avait quand même un directeur général, un syndic et une adjointe au moment de la création de l'ordre qui avaient été embauchés au préalable et qui sont rentrés en fonction le 22 juillet. Alors, l'aménagement du bureau, au plan, vous imaginez un peu ce que ça peut signifier. Donc, on a réussi à louer ce local-là sur la rue Crémazie sans argent. On s'est aménagé, donc téléphone, Internet, tout ce que vous pouvez imaginer, là, photocopie, tous les fournisseurs. Les ressources financières, il fallait quand même s'organiser au plan financier. Il fallait ouvrir un compte de banque, même si on n'avait rien à mettre dedans. Il fallait un système de comptabilité, un système de paye, parce qu'évidemment, comme ordre professionnel, il y a une reddition de comptes, vous allez le voir tantôt. Mme Bureau va venir nous présenter les états financiers. Ça prenait également des ressources humaines. Donc, on avait déjà les gens dont je vous ai parlé. On a embauché Mme Gagnon le 25 août. Et, à partir de ce moment-là, au plan de l'organisation du bureau, vous devinez un peu avec quelle intensité ça s'est fait. On était quand même assez près là, au plan logistique pour accueillir les demandes d'admission. C'est l'autre partie du travail qui s'est fait, l'autre chantier qui s'est fait tout au cours de l'automne 2015. Organiser, structurer un processus d'admission de quelques 800 membres. Nous qui n'avions jamais fait ça de notre vie, il a fallu évidemment s'organiser au fur et à mesure que ça se faisait. Donc, ça signifie recevoir 800 demandes, analyser chacun des dossiers, s'assurer que tout est conforme. Je regarde Jackie Huet, elle en a fait beaucoup aussi avec nous au début. Contacter les candidates si jamais il manque quelque chose. Répondre aussi aux demandes d'information, aux dizaines de demandes d'information qui nous arrivaient par courriel, par téléphone, tous les jours. Donc, c'était quand même, il y avait 2 personnes pour répondre à toutes ces demandes-là. Et je tiens à souligner, ça s'est fait toujours avec beaucoup de patience, de courtoisie, puis on essayait de faire le mieux qu'on pouvait. Donc, c'est pas mal les 2 principaux chantiers qui ont caractérisé l'automne 2015. Il y a eu d'autres choses, mais principalement, c'est ce qui fait qu'il fallait d'abord partir lever de terre, comme on dit, l'ordre des criminologues pour pouvoir fonctionner. Arrive la période des fêtes, un petit répit, et comme le soulignait Mme Rioux, dès le mois de janvier, on tombe dans la période plus de développement. Donc, on se dit, il faut quand même planifier davantage nos activités, essayer d'avoir un petit peu plus loin. Le conseil de
d'administration élargie, incluant les membres du personnel, se réunit 2 jours pour planifier les 2 prochaines années. De ça ressort plusieurs objectifs. Et on est au mois de janvier, donc vous devinez que les objectifs d'ici au mois de mars, en fait, il y en a eu, ils ont été plutôt amorcés. Mais vous allez voir, je vais vous en parler. Ça repique un peu ceux de Mme Rioux. En fait, la principale priorité ou la première priorité était d'élaborer et de finaliser, et c'est encore ça, le cadre réglementaire de l'ordre. Un ordre professionnel, ça fonctionne avec des règlements, et sans cadre, c'est la structure des balises, et c'est très important de les élaborer le plus vite possible, mais avec beaucoup de sérieux, parce qu'on va être pris avec pendant longtemps. Donc, c'est vraiment la priorité qui a été établie. Organiser le renouvellement des permis, je vais vous en parler tantôt. Mettre sur pied différents comités. On a également comme priorité un plan d'action pour obtenir le droit d'exercer l'activité 3.6.7. Et j'imagine que la plupart d'entre vous savez de quoi je parle. Moi qui viens du correctionnel adulte, je l'ai appris par la suite parce que vous avez été très, très nombreux à nous en parler. Alors, détermination d'un plan d'intervention pour une personne, mon Dieu, les lasers, ça ne corrige pas tout, hein? Atteinte d'un trouble mental ou présentant un risque suicidaire. Ça, Voilà, c'est-tu bien, hein? Je vois que ça vous a marqué, celle-là, hein? Alors, je pourrais vous en parler tantôt parce qu'évidemment, on a amorcé des travaux pour cette activité-là à l'hiver 2016, mais c'est fait beaucoup de choses par la suite. Et vous allez voir dans la conférence de Denis, après l'Assemblée, il va sûrement l'aborder un peu également. Et améliorer la visibilité de l'ordre de son mandat de protection du public, notamment auprès des autorités ministérielles correctionnelles adultes du fédéral, du Canada et du Québec. Vous savez, Mme Rioux l'a souligné, que la majorité de nos membres proviennent du secteur jeunesse. Nous, on prétend qu'il y a des centaines, pas de criminologues, mais de diplômés en criminologie qui travaillent dans les prisons, les pénitenciers et qui exercent des activités qui devraient être ceux des criminologues, membres d'un ordre professionnel. Alors, on a commencé des représentations, on a rencontré les gens concernés et bon, probablement que lors de la prochaine Assemblée générale, je pourrais vous dire un peu ce qu'il y en est. Alors, je reviens sur les objectifs très, très rapidement, avant qu'on me dise qu'il manque de temps. Réglementation, je vais vous dire un peu où on en est aujourd'hui. On a 2 règlements dédictés par le gouvernement. On a 2 autres qui sont sur le point de l'être et une douzaine d'autres qui sont en élaboration. Donc, c'est un travail, comme je disais, assez complexe, assez subtil également, qui se fait en étroite collaboration avec l'Office des professions. Il faut s'assurer que chaque mot, chaque terme reprend tout son sens et il faut valider tout ça. Et vous allez voir qu'il y a quelques règlements qui doivent être précédés d'une consultation des membres, notamment le règlement sur l'inspection professionnelle que nous allons présenter prochainement. Donc, attendez-vous à être consultés probablement au cours du mois d'ici l'automne, d'ici les fêtes si possible, mais on n'a pas tout le contrôle là-dessus. Ça ne signifie pas pour autant que vous allez être inspecté là, prochainement, là, calculer que ça va se passer une bonne année avant que tout soit prêt. Renouvellement des permis de pratique, vous le savez, on a eu un processus de renouvellement au 1er avril. Et bon, on avait déjà eu un peu de pratique avec l'automne. Et cette fois-ci, c'était vraiment une première expérience pour nous. On a eu beaucoup d'appels de votre part. On a essayé de tenir compte le plus possible de ce que vous nous disiez dans le temps qu'on avait. Alors, on a essayé de faciliter le processus en donnant la possibilité de payer la cotisation en ligne par chèque post-daté. On a aussi présenté une petite politique pour les gens qui sont en congé de maternité ou en congé parental. Et je pense que beaucoup des membres ont apprécié, nous ont téléphoné pour nous le dire, ont apprécié de ces mesures-là. On va essayer d'en faire plus l'an prochain.
Mais c'est pas mal ce qui a caractérisé les activités jusqu'au 1er avril. L'organisation des comités. À l'heure où je vous parle, l'Ordre des professionnels des criminologues peut compter sur un conseil de discipline qui est fonctionnel, un comité de révision qui est fonctionnel, un comité d'inspection professionnelle qui a démarré dernièrement. Et comme je vous disais, avant que tous les mécanismes soient prêts, on peut compter quand même une bonne année. Et on a également mis sur pied un comité de travail pour élaborer un code de déontologie. Encore là, les travaux vont sûrement prendre un certain temps. Je regarde Eric qui est sur le comité. On parle probablement d'un an et demi là, pour que tout soit complété. Quand je vous parlais de travaux ou de règlements là, qui demandent une réflexion, de la consultation, bien, c'en est un exemple. Référentiel de compétences, Mme Rioux en a parlé également. Juste un mot là-dessus pour vous dire que c'est vraiment un cadeau tombé du ciel. Imaginez une subvention de 230 000 $ qu'on n'avait pas sollicité, qui nous permet d'obtenir ce qu'on n'espérait pas avoir avant 2-3 ans, un référentiel de compétences. C'est la carte de visite des criminologues. C'est la vitrine de notre profession. Ça permet d'identifier clairement les compétences, les qualités requises pour exercer notre profession. Alors, c'est vraiment un travail très important qui va être un ancrage pour les prochains travaux. On pense à déontologie, justement, ou inspection professionnelle, ou tenue, etc. Alors, on a très hâte de voir le contenu final. 2 petits mots sur l'environnement, parce qu'à travers toutes ces activités-là, on a quand même pris le temps de se faire connaître dans le milieu des ordres professionnels. On arrivait, on était tout jeune, on était le dernier né. On a ravi ce statut-là, d'ailleurs, aux sexologues, qui nous ont beaucoup aidés. Alors, il fallait connaître aussi les rouages du système professionnel. Et je n'en ferai pas toute la nomenclature, mais à travers toutes les activités, on a quand même pris le temps de participer à toutes les activités possibles qui pouvaient réunir d'autres ordres. Mme Rioux parlait des différentes tables qui réunissent des ordres. Moi, j'ai été sur des forums des directeurs généraux, de la formation. On était sur des colloques, en fait. Tout ce qui pouvait nous aider là, à s'imprégner un petit peu de ce milieu-là, à apprivoiser le milieu. Alors, on a quand même trouvé le temps de faire tout ça. Et on a participé également à différentes consultations. Au niveau d'autres activités, rapidement, je pourrais vous dire qu'on a, on a fait un petit 5 à 7 pour inviter les autres ordres à l'ouverture des locaux. On a accepté à peu près toutes les invitations qui nous ont été lancées de la part du milieu universitaire, collégial ou même secondaire pour rencontrer des étudiants, se faire connaître la profession. Et ça, on était surpris de recevoir ces demandes-là si tôt, mais on y a répondu parce qu'on trouvait ça important et c'est vraiment intéressant de le faire. En conclusion, je vous dirais, là, pour terminer, que 8 mois après la naissance, au fond, la naissance de l'Ordre des criminologues, on peut dire que les processus administratifs, les principaux processus administratifs ont été implantés. La santé financière, vous allez voir, de l'Ordre est excellente. Le cadre réglementaire est bien amorcé, sur les rails, on sait où on s'en va. Les principaux comités obligatoires sont tous sur pied, certains vont venir. Et finalement, on a une bonne idée des défis qui nous attendent, car on va avoir un exercice de planification stratégique plus formel cette fois-ci, en janvier prochain, pour établir les priorités pour les 3 ou 4 prochaines années. Dernier mot aussi pour remercier tous les gens qui nous ont aidés au cours de l'année, ces 8 premiers mois-là. Évidemment, beaucoup des gens du conseil d'administration qui nous ont supportés. Quand je dis nous, là, je parle des gens de la permanence. Beaucoup aussi des gens d'autres ordres, je pense aux travailleurs sociaux qui évidemment s'occupaient du registre, mais qui ont été extrêmement généreux pour nous aider, les sexologues également. Et en fait, même d'autres ordres qui n'avaient aucun lien avec le domaine dans lequel on est, là, qui ont été vraiment très, très, très généreux. Alors voilà, ça fait le tour. Merci.